Bonsoir. Permettez-moi de vous présenter le travail du service intitulé L'impact de la COVID-19 sur la fréquentation des urgences pédiatriques. Tout d'abord, le premier cas de SARS-CoV-2 a été recensé en Chine en décembre 2019. Devant l'augmentation du nombre de cas et devant la propagation rapide du virus, l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale en mars 2020. Au Maroc, le premier cas du virus de SARS-CoV-2 a été enregistré le 2 mars 2020. Le plan de riposte au Maroc a consisté en la mise en place d'un confinement strict dans tout le royaume, incluant la fermeture des écoles, la fermeture des parcs, un couvre-feu à 18 heures et une diminution de plus de 50% des moyens de transport avec un arrêt des rassemblements de plus de 50 personnes. Pendant que l'épidémiologie des cas confirmés était en augmentation progressive, nous avons vu aux urgences une diminution drastique du nombre de consultants au service des urgences médicales pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc nous nous sommes interrogés, mais où sont passés ces enfants qui consultent habituellement aux urgences? Pour répondre à cette question, nous avons effectué une étude prospective, descriptive et analytique sur une durée de 1 mois, du 16 mars 2020 au 16 avril 2020. Ont été inclus tous les enfants qui ont consulté au service des urgences médicales pédiatriques durant cette période. Nous avons comparé le nombre de consultants, et ce de manière journalière, donc de nos enfants âgés de moins de 16 ans, durant les mêmes dates, entre 2019 et 2020. La saisie des données a été effectuée par le logiciel Excel, tandis que l'analyse statistique par le logiciel SPSS. Nous avons effectué des tests de comparaison par un test ANOVA pour échantillons appariés avec un seuil de significativité de 5%. Donc, voici nos résultats. Dans ce schéma, nous voyons deux types de résultats. Donc, nous avons analysé d'abord les consultants, c'est les courbes, et les patients qui ont été hospitalisés, c'est les diagrammes en barre. Donc, la courbe bleue relate les consultants en 2019, tandis que la courbe orange relate les consultants en 2020. Donc, ce qu'on voit en 2019, c'est une consultation qui est importante et relativement stable, tandis qu'en 2020, et ce après le 16 mars, on voit une baisse d'abord rapide, puis une stabilisation du nombre de consultants entre 20 et 40 patients par jour. Concernant les hospitalisations, donc on a des hospitalisations qui sont relativement stables jusqu'à vers fin mars, avec une baisse qui est significative à partir de mars, contrairement à 2019, où les taux sont relativement stables. Donc, au total, le nombre de consultations ambulatoires a diminué de 74% entre les deux périodes, 1432 en 2019 contre 1110 en 2020, avec un P inférieur à 0,05. Le nombre d'hospitalisations aussi, il est passé de 811 en 2019 à 471 en 2020, avec une réduction de 41,9% des hospitalisations en situation de Covid-19. Cette diminution est statistiquement significative. Parmi les causes qui ont été révélées par les parents, notamment la difficulté de quitter leur quartier par les forces de l'ordre, l'absence des moyens de transport rendant l'acheminement difficile et la peur de la contamination par la Covid-19. Donc, quel est l'impact du Covid-19 sur la pathologie de l'enfant? Tout d'abord, au niveau des urgences pédiatriques, notamment la baisse des consultations, mais aussi toute une réorganisation du système de triage qui était très difficile en vue des similitudes cliniques avec d'autres pathologies. Aussi, au niveau des hospitalisations, des services froids qui ont vu leur activité nettement diminuer, mais aussi concernant les maladies chroniques, telles que le diabète, avec des particularités cliniques, mais aussi au niveau de l'asthme, chez qui le Covid avait un effet ambivalent. En même temps, les enfants n'étaient pas exposés aux facteurs exogènes, mais aussi ils étaient exposés à d'autres facteurs endogènes, sans parler du manque de consultation. Et sans oublier les anomalies neuropsychiatriques qui sont apparues pendant le confinement, notamment l'anxiété chez les enfants, la désociabilisation, les troubles de sommeil, l'émergence des conduites addictives et les troubles de l'alimentation, et aussi parfois des dépressions sévères. Donc au total, si on veut synthétiser quel est l'impact de cette situation sanitaire dans les soins de l'enfant, même dans les autres pays, nous notons une diminution des activités hospitalières, une diminution des consultations aux urgences, des retards de diagnostic,
une altération du suivi des maladies chroniques, asthme, diabète, qui est pourvoyeur d'exacerbations aiguës plus fréquentes, des retards de vaccination, une augmentation des accidents domestiques et des sévices, et sans oublier, bien entendu, les conséquences psychologiques du confinement et de la situation sanitaire. En conclusion, la COVID-19, pendant cette période initiale de la COVID-19, il y a eu une concentration des ressources humaines et matérielles qui était, sur le contrôle de la pandémie, qui était axée sur la pandémie au détriment parfois des autres pathologies. Au Maroc, le confinement a duré 3 mois. Les consultations ambulatoires ont considérablement diminué, mais ce n'est pas ça qui nous a inquiétés. Ce qui nous a inquiétés, c'est la baisse des hospitalisations qui laisse présager des pathologies graves qui n'ont pas été prises en charge à temps, notamment en termes de retard de diagnostic et de prise en charge des pathologies chroniques, et avec une crainte d'un effet rebond. Notre crainte aussi est les effets collatéraux sur les soins des enfants. Merci pour votre attention.